Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, en ce 21e dimanche après la Pentecôte, nous avons une page de l'Évangile très sévère qui nous met vraiment en face de nous-mêmes et qui nous met comme en isolation. Vous savez, dans les prisons, on peut être aussi isolé. Le détenu, pour histoire politique, souvent on le met isolé afin que personne ne le touche et il ne peut se toucher personne. Et c'est avec cette phrase de notre Seigneur Jésus-Christ, après cette parabole aujourd'hui, que nous connaissons bien, lorsque l'un qui devait 10 000 talents à son Seigneur se voit la dette remise complètement, mais à son tour demande le peu de choses à son débiteur en le suffoquant, même en le voulant jeter en prison pour se faire redonner le peu qu'il lui doit, lui auquel a été remis une somme formidable qu'il devait à son patron, et le patron, donc, comme nous le savons, l'interroge, ne devais-tu pas faire comme vers ton débiteur comme j'ai fait vers toi? Et alors il le fait mettre en prison et le laisse là-bas jusqu'à ce qu'il aura payé le dernier centime de sa dette. Et notre Seigneur Jésus-Christ conclut ainsi le Père dans les cieux agira avec vous si de tout cœur vous ne pardonnerez pas à votre prochain. Ça, c'est une sentence très, très dure parce que ça nous défend la rancœur, l'ingratitude, la haine qui peut être très bien voilée et cachée vers le prochain. Oui, Saint Jérôme le presbytre explique cette parabole. Et il explique donc que cette sentence doit nous incuter, oui, une saine peur. Parce que, encore une fois, gare à nous si dans notre esprit, nous changeons cette sentence de Dieu. Si tu ne remets pas le peu de choses à tes frères, Dieu ne te remettra pas les grandes choses dans lesquelles tu as offensé le Seigneur. Et il continue, le Saint Jérôme. Et puisque chacun peut dire « Ah, je n'ai rien contre lui » et c'est pas mon affaire, ce qu'il veut faire, c'est Dieu qui verra, c'est Dieu son juge. Pour moi la chose, c'est réglé, c'est fini. Je lui ai pardonné, pour ainsi dire, je ne veux rien savoir. Eh bien non, cela ne suffit pas. L'évangile est plus exigeant. Quelqu'un m'a offensé, je suis profondément blessé dans mon honneur, dans mon orgueil, dans mon amour propre. Eh bien, il ne suffit pas que je dise « Bien, d'accord, c'est fini là, je ne veux plus rien savoir ». Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Parce que nous pouvons mentir au prochain, nous pouvons mentir à nous-mêmes, mais nous ne pouvons pas mentir à Dieu. Je ne peux pas mentir à Dieu, je lui ai pardonné. Surtout parce que ce n'est pas vrai. La seule chose que je fais, je dis de lui pardonner parce que je ne veux plus rien avoir à faire avec ce personnage. Je ne veux plus le voir. Eh bien, non. Et l'Évangile demande plus. Si non remiseritis unus quisque fratris suo de cordibus. C'est si vous ne remettez de cœur à votre frère. Et là, tout change. Parce que si je remets de cœur à mon frère l'injure, la blessure qu'il m'a fait, je vis d'un profond et très vif sentiment et un désir de son bien, de sa grâce, de sa conversion. Et cela me fait passer vraiment outre à la blessure que j'ai reçue,
à la blessure de l'amour-propre, à la blessure de l'amour-propre qui veut que quelqu'un m'écoute, quelqu'un me donne raison, quelqu'un me suive ma pensée. Et tout cela c'est une misère incroyable. Et c'est un peu cette misère, malheureusement, qui explique les luttes, les rancœurs dans le monde, pour ainsi dire, de la tradition, qui est une lutte, rancœur pour les positions. Bien sûr qu'il faut avoir les positions claires. Bien sûr que nous luttons avec toute notre force pour l'intégrité de la foi catholique professée, dans la connaissance et dans la certitude que justement là où cette foi n'est pas professée, il n'y ait pas visibilité de l'Église catholique. D'où la nécessité donc de discerner bien où est l'Église visible du Christ, où est-ce qu'elle ne l'est pas. Tout cela aussi pour être sûr où recevoir les sacrements. Où recevoir les sacrements valides, où trouver le sacerdoce valide. Et tout cela, c'est d'une importance extrême, sans laquelle il n'est pas possible de plaire à Dieu, ne pas recevoir les grâces par voie instituées par notre Seigneur Jésus-Christ. Mais attention à ce que cette lutte pour ces moyens institués par notre Seigneur Jésus-Christ pour la grâce ne deviennent pas fin à eux-mêmes. Dans le sens que si je cherche, bien sûr, chercher la vérité est une fin à soi-même. Mais si je fais cette lutte pour l'intégrité de la foi, pour la visibilité de l'Église, pour la validité des sacrements, si je le fais, c'est parce que je veux me sanctifier, parce que je veux correspondre à cet ordre de Dieu, de élever mon cœur et mon âme à la charité parfaite. Si ce n'est pas cela, le but de tout mon agir, le péril est très grand de devenir un pharisien. Parce que les pharisiens connaissaient très bien la vérité et la défendaient aussi. Mais non pas pour la gloire de Dieu et pour la propre sanctification, mais pour la propre gloire, pour le propre prestige qui les a portés à trouver en face d'eux la vérité qu'ils ont mis en croix en plus. Et ça, c'est le grand péril, chers amis, chers confrères, chers fidèles, dans le monde de la tradition. Et pour cela, nous cueillons à genoux ce 21e dimanche avec ce précepte de Dieu pour redimensionner toute notre énergie, notre intensité dans la lutte pour la vérité, pour l'Église, pour les sacrements, pour les moyens de salut, afin que ça soit vraiment finalisé uniquement à la gloire de Dieu et à la sanctification de nos âmes, et non finalisé à maintenir notre petit réseau, nos petites chapelles, nos petits fidèles, que garde un autre qui nous les prend, que Dieu nous garde, et que la Sainte Vierge nous vienne en aide au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.